Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission PIC Éducation sur votre chaîne YouTube PIC Ambia TV, une émission consacrée à tout ce qui a trait au caractère éducatif. Je suis passé, je suis avec mon collègue Jocelyn Toussevo, avec qui nous avons reçu pour vous l'étudiant et ministre de l'Environnement à la coordination étudiantine de l'IFACI, qui est Gédéon Lusakweno. Et nous allons parler de l'assainissement au milieu universitaire. Gédéon Lusakweno, bonjour. Ok, bonjour, Jocelyn Toussevo. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'assainissement dans les milieux universitaires, la salubrité, la question de la salubrité dans un milieu universitaire, cas de l'IFACI. Directement, ma question se pose, vous étant que ministre de l'Environnement, qu'est-ce qu'est la salubrité dans un milieu universitaire? Merci pour la question, monsieur le journaliste. En passant, je suis très content de faire partie de ce grand plateau qui met en valeur les valeurs éducatives de l'étudiant et spécialement à ces numéros qui portent également mention à l'environnement, les ministères que je dirige à la coordination, au sein de la coordination estudiantine de l'IFACI. Alors l'assainissement déjà, c'est tous les déchets justement qui sortent de nos auditoires, tous ces déchets que nous utilisons, les jus, les bidons, les sachets et tout ça, ce sont ces déchets-là que nous sommes portés comme garants d'assainir au sein des milieux de l'IFACI. Ah oui, merci pour cette réponse. Et justement, qu'est-ce qui pouvait nous faire voir, ok? Parce que dans un milieu universitaire, nous sommes en présence des matures, des gens qui déjà fréquentent dans un milieu qui est scientifique. Alors comment est-ce que ces étudiants se comportent vis-à-vis de la salubrité avec leurs déchets? Quel est leur comportement dans ces points-là? Voilà, merci encore pour cette question. Alors, dès notre accession au pouvoir, justement après être nommé par les recteurs, nous avons trouvé que les étudiants de l'IFACI, pas seulement eux justement, ces comportements, c'est presque tous les Congolais, certains, les gens ne comprennent pas l'importance d'assainir son milieu. Alors, lorsque nous allons vers les étudiants, nous leur parlons, nous leur montrons l'importance d'assainir les milieux. Il y a certains étudiants qui se moquent de nous. Ben voilà, vous pensez que c'est vous qui allez assainir l'IFACI, les jargons qui nous les gens vous disent ça. Et voilà, j'ai compris que le problème, ce n'est pas seulement physique, le problème est psychique. Donc on doit travailler sur la mentale, la morale de l'étudiant, faire comprendre à l'étudiant que quand vous restez dans un endroit qui est sale, vous vous exposez à des maladies. Vous vous exposez à plusieurs problèmes qui peuvent nuire justement à votre santé. Et quand vous nuisez justement que votre santé atteigne une maladie, infection et tout ça, vous mettez à mal aussi votre famille. Parce qu'après, vous allez rentrer vivre avec la famille. Et prenez des cas. Quand nous avons eu Covid-19, cette maladie, c'était contagieuse. Quand vous avez Covid-19, vous ne pouvez pas rester avec les gens vivre. Et imaginez-vous que vous venez à l'université et vous attrapez une maladie contagieuse. Vous allez rentrer avec ça où? Dans la famille. Donc voilà l'importance pour nous étudiants, même à l'université, de faire en sorte que là où nous vivons soit propre. Parce que si nous laissons l'université sale, même nos familles sont exposées indirectement. Alors ce sont ces genres de propos, ce sont ces genres de manières de sensibiliser que nous utilisons pour permettre à l'étudiant de comprendre. Donc en bref, c'est la sensibilisation que nous faisons chaque fois pour permettre à l'étudiant de comprendre, mais ce n'est pas facile. C'est comme ce que le président Félix avait dit l'autre fois par rapport à la corruption. Donc ce sont des choses qui sont ancrées en l'homme. Donc la saleté, vivre avec la saleté chez le Quinois, c'est déjà. Donc il faut travailler sur ça, sensibiliser, ne pas se fatiguer. Et c'est ça mon travail, je ne vais pas me fatiguer pour faire ça. Alors tout justement, monsieur le ministre, quels sont les moyens adéquats avez-vous trouvé pour que vous puissiez interpeller la conscience des jeunes ou des étudiants de l'IFACI puissent garder l'environnement de l'IFACI propre? Une très bonne question. Pour ce faire, nous avons utilisé déjà hier, vous étiez avec moi parce que vous êtes parmi des médias phares au sein de notre institut, justement PIC Ambia. Nous avions lancé l'opération de sensibilisation dénommée IFACI propre, en collaboration avec les étudiants de Master 1, CED, à qui je remercie beaucoup pour leur promptitude, pragmatisme, à travers notre professeur, le professeur Lukunku. Nous avions lancé cette opération pour permettre à l'étudiant de l'IFACI d'être sensibilisé.
l'IFASIC propre, c'est un état d'esprit que nous devons avoir à l'IFASIC. L'étudiant doit comprendre que c'est moi, l'IFASIC propre, c'est toi, l'IFASIC propre. Moi, je ne dois pas jeter la bouteille après avoir utilisé de l'eau. Toi, tu ne dois pas jeter le sachet après avoir mangé. Donc, nous tous, nous mettons dans ça. l'IFASIC propre, c'est un état d'esprit que le professeur doit enseigner. Pendant que nous sommes en communication, mais jeter ne serait-ce que prendre quelques minutes pour parler de ça. Sensibiliser l'étudiant, il n'y a pas que nous, la coordination. Oui, nous sommes là en tant que bras séculier du comité de gestion et les étudiants, mais nous travaillons aussi avec le professeur. Voilà pourquoi vous avez eu l'implication du professeur Lukunku. Donc on a voulu passer par le professeur pour faire comprendre aux étudiants qu'il ne s'agit pas de nous seulement. Nous avons la sensibilisation, nous avons les conférences que nous allons utiliser, nous avons plusieurs programmes que nous avions prévus afin que l'étudiant comprenne l'importance de garder son milieu sain. Alors je vous rappelle que ça se passe sur votre chaîne YouTube PIC Ambié TV. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rentrer de ces numéros. Justement, Monsieur le ministre, nous avons compris que l'affaire IFASIC propre concerne d'abord l'étudiant parce que c'est lui, l'environnement le concerne, c'est son environnement. Alors justement, dans votre politique d'assainissement de notre institut, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme étant action depuis votre investiture jusqu'à aujourd'hui pour que l'étudiant se sente concerné par cette mouvance? Une très bonne question encore, comme d'habitude. Déjà, dès notre arrivée au pouvoir, je trouvais un ministère qui n'était pas trop fonctionnel. Vous pouvez vous interroger chez les gens qui sont venus avant moi. Le ministère n'avait pas de projet, il n'y avait pas tous ces genres d'activités. Et dès notre arrivée au pouvoir, puisque nous mettons l'étudiant au centre de tout, à travers la vision de campagne de notre président, Ken Ngeleka, à qui je remercie beaucoup pour sa confiance, l'étudiant d'abord. Une fois arrivé, nous avons trouvé certaines installations hygiéniques, justement la toilette administrative que les étudiants de l'IFASIC fréquentaient, c'était déjà plein. Et nous avons plaidé auprès des autorités compétentes pour le vidange. Et cette opération a été effectuée avec succès dès notre arrivée. Après cela, on a trouvé qu'il y avait à chaque fois nos poubelles qui se remplissaient justement régulièrement. Et l'opération de déguerpissement de ces déchets prenait du temps. Et nous, on est là, chaque fois on met la pression aux autorités. Non, les poubelles sont pleines, venez vider. Et ça se passe chaque fois. Et vous êtes sans ignorer, vous pouvez même descendre sur le terrain, poser la question aux étudiants de l'IFASIC. Désormais, nos poubelles, à chaque fois, 2 ou 3 jours après, on les vide. 2 ou 3 jours après, on les vide. C'est sous notre mandat. Sous notre mandat, pour la première fois, les étudiants ont été conscients. Les étudiants se sont lancés dans une opération d'assainissement. L'opération s'est lancée hier, l'opération IFASIC propre avec les étudiants de master dont j'en fais mention ici. Donc vous sentez que l'environnement commence à passer au devant de tout. Et ça, c'est ce que nous aimons et c'est que nous avons comme vision, faire comprendre à l'étudiant que si nous vivons dans un milieu propre, ça fait partie de notre avantage. D'ailleurs, la Constitution de la République dit que nous avons le droit de vivre dans un milieu propre. Donc ce n'est pas quelque chose que nous demandons à l'IFASIC, c'est de notre droit et de notre devoir. L'IFASIC nous garantit le milieu propre, mais nous aussi, nous avons le devoir de protéger ces milieux-là propres. Ok, merci beaucoup. Par là, nous sentons vraiment que vous êtes dans votre peau, que le ministère vous convient, que vous faites tout ce qu'il faut. En tout cas, ça c'est à féliciter. Alors, monsieur le ministre, avant d'enchaîner, par votre réponse, une question est née. Vous rencontrez des difficultés pour implanter cette politique dans les milieux universitaires au cas de l'IFASIC. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis aussi de l'administration de l'IFASIC? Et par là aussi, les besoins que vous pouvez en avoir à votre disposition, afin que vous puissiez rendre effective cette politique dans les milieux universitaires. Alors déjà, c'est vrai, nous racontons énormément de difficultés. Déjà, nous avons un cas que nous avons soumis à la coordination estudiantine à travers le Conseil des ministres. Nous avons constaté qu'à l'IFASIC, il y a certains marchands ambulants qui entrent dans certains auditoires. Et c'est ce que nous déplorons. On a demandé au Conseil de pouvoir soulever le point et que les autorités compétentes s'en saisissent. Et personnellement, j'ai eu même à rencontrer certaines autorités. Ils m'ont dit ça ne se fait pas. Mais jusqu'à ce jour où je vous parle, il y a ces vendeurs-là qui accèdent dans des auditoires pour vendre. Et pourquoi ça se fait?
Et dans nos études que nous avons menées, la plupart des déchets qui proviennent des auditoires, c'est stimulé par le fait que ces vendeurs vendent dans les auditoires. Parce que s'ils vendent à l'extérieur, il y a déjà des poubelles que nous avons mis hier dans la cour de l'IFASIC. Ça permet à ce que l'étudiant qui mange, qui boit, il peut jeter facilement. Mais quand vous vendez dans les auditoires et les poubelles sont un peu distantes avec les sièges, et l'étudiant se trouve que non, je ne peux pas m'élever pendant que le professeur enseigne, et il en profite, il dépose le bidon là-bas. Donc ce sont les difficultés que nous rencontrons. Nous demandons aux autorités de l'IFASIC de nous accompagner. Nous avons une grande vision. Si on nous accompagne tant financièrement, matériellement, comme a fait le professeur Lukunku avec la promotion master, ça nous permettra d'avancer. Vous avez vu qu'hier, on a déposé des bacs à déchets partout dans les auditoires, dans la cour de l'IFASIC. Voilà, on ne demande que ça. Et aussi qu'on nous donne les champs libres de parler aux étudiants, qu'on nous donne les champs libres d'accompagner à travers des conférences, qu'on nous donne l'espace, les moyens nécessaires. Parce qu'il ne s'agit pas que de nous. Ce que nous faisons, c'est une mission noble. Ce n'est pas que pour notre intérêt en tant que coordination, mais c'est pour l'intérêt de l'étudiant de l'IFASIC. Parce que la saleté nous expose tous, et les professeurs, et les recteurs, et les étudiants. Alors, monsieur le ministre, alors pour Chité, j'aimerais poser la question, comment comptez-vous travailler avec les étudiants d'ici de l'IFASIC durant votre mandat? Comment allez-vous élaborer votre plan d'enchaînement jusqu'à la fin? Comme je vous avais déjà dit, quand nous sommes entrés en fonction, on a trouvé que le ministère était inactif. Qu'est-ce que j'ai fait en premier lieu? J'ai pris contact avec certaines personnalités de l'IFASIC qui gèrent l'hygiène de l'IFASIC. À partir d'eux, j'ai eu certains rapports, des desiderata qui se posent à l'IFASIC. Et par là, j'ai constitué une équipe. J'ai une équipe qui m'accompagne, que j'appelle cabinet. Comme tout ministère doit avoir un cabinet. Cette équipe me permet de bien travailler. À travers cette équipe, je soumets des idées de propositions de projets que nous allons apporter au Conseil des ministres, là où siègent tous les ministres ainsi que le président. C'est à travers là que nos projets peuvent être validés et apportés auprès des autorités compétentes. Donc, j'ai déjà une équipe qui m'accompagne et je suis aussi ouvert à travailler avec d'autres étudiants. Ce n'est pas que non, parce que j'ai une équipe, je ne suis pas ouvert. Non, je suis ouvert à travailler avec d'autres étudiants. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec Master. Ça en va de même à tous ceux qui se sentent capables, comme étudiants de l'IFASIC, de venir accompagner le ministère à travers des idées, des suggestions, des projets. Nous sommes ouverts parce que le ministère s'agit de l'étudiant. Il ne s'agit pas de moi. Nous sommes venus travailler pour l'intérêt de l'étudiant de l'IFASIC. Merci beaucoup, messieurs les ministres. Cette belle présentation, cette belle explication nous rend aussi concernants parce que vous savez, l'environnement dans un milieu éducationnel tant que l'IFASIC, l'environnement c'est un secteur clé parce que l'étudiant ne peut pas étudier dans un milieu qui est là où il y a beaucoup de saleté, qui est malpropre, pour exposer dans les maladies. L'étudiant doit être vraiment dans sa peau pour aussi bien acquérir les matières qui lui servont demain d'être importants dans cette société. J'espère que cela aussi fait partie de l'éducation des étudiants, l'environnement propre. Alors, monsieur le ministre, pour Chité, quel est votre message, un dernier mot que vous pouvez non seulement envoyer aux étudiants de l'IFASIC qui nous suivent en ce moment, mais aussi aux autorités administratives de l'IFASIC, parce qu'ensemble, nous allons constituer un bloc pour lutter contre l'insalubrité dans les milieux universitaires. Chers camarades étudiants, nous devons comprendre, j'ai ici la Constitution de la République. Parce que quand on parle de l'environnement, les gens pensent que c'est quelque chose de terre à terre. Non, chers étudiants, l'environnement nous concerne tous. C'est repris ici dans la Constitution, c'est-à-dire c'est du sérieux. La Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Et l'article 53 est clair. Toute personne a droit à un environnement propre. Et toute cette personne a le devoir de défendre cet environnement. Donc, toi étudiant, moi étudiant, c'est notre devoir de défendre notre environnement. Tu ne peux pas accepter en tant qu'étudiant de vivre là où il y a la saleté. C'est de ton droit, puisque tu payes les frais académiques, de réclamer, d'exiger la propreté au sein de ton institut. Donc, si l'IFASIC doit rester propre, il ne s'agit pas que de nos autorités, il ne s'agit pas que de la coordination, mais il s'agit de nous. Mettons ce ministère à cœur, venons accompagner ce ministère à travers tous les projets que nous allons mettre en œuvre. Ensemble, luttons pour que notre environnement soit propre. Ne jetons pas les immondices partout. Après avoir pris de l'eau, les jus, jetez le déchet dans le bac que nous vous avons offert à travers Master Said. Jetez ces déchets dans le bac.
quand vous voyez un ami ou une amie qui utilise abusivement les déchets, allez vers lui, approchez-lui, essayez de les conscientiser, de la conscientiser, de parler avec cette personne afin que la personne comprenne l'importance d'avoir un milieu assaini. Et enfin, je remercie beaucoup Picambien ainsi que le journaliste ici pour avoir pensé à ces secteurs. C'est un secteur très important, un secteur clé pour la vie quotidienne du peuple congolais ainsi que de la jeunesse. Je vous remercie. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme à cette numéro de PIC Éducation où nous l'avons consacré à l'environnement. Je remercie l'invité, M. Gédéon Lusakweno, ministre de l'Environnement et de la Coordination étudiantine. Je remercie mon confrère Jocelyn Toussevo de m'avoir accompagné. Et je remercie l'homme derrière la caméra, Junior Moto, derrière les caméras, ainsi que les coordinateurs Pascal Fongo. Sans oublier, Monsieur le ministre, si vous pouvez transmettre nos salutations au président de la coordination étudiantine de l'IFACI, M. Ken Ngele Kakalambay, que nous saluons en passant, ainsi qu'à nous, nous vous disons au revoir et nous vous retrouvons à la prochaine rendez-vous.